Le 16 mars 2020, le monde s'est comme arrêté. Face à la propagation du virus Covid-19, des mesures de confinement strictes ont été appliquées. Les lieux publics, de nombreuses entreprises et des associations ont été contraints de fermer leurs portes. Dans cette situation exceptionnelle, les CCAS et CIAS, Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, qui sont des services de proximité au cœur de l'écosystème de leur territoire, ont été en première ligne pour garantir la continuité du service public. Comment ont-ils agi pour répondre aux besoins prioritaires des personnes les plus vulnérables ? Le CCAS a su être réactif, agile et s'adapter en coordonnant les énergies disponibles sur son territoire. Une souplesse doublée d'une inventivité qui lui ont permis d'agir rapidement. Pour intervenir au plus vite et au mieux, le CCAS a repéré les personnes les plus fragiles et isolées. Ce repérage s'est appuyé entre autres sur l'activation des registres communaux afin d'informer, orienter, rassurer, accompagner les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes en précarité. Des agents ont mis en place des cellules d'écoute pour réaliser, avec l'appui des bénévoles, des appels réguliers. Le CCAS a mobilisé les acteurs du territoire pour faire remonter les informations du terrain et faire se rencontrer les besoins et les offres d'aide et de soutien citoyen. Il a encouragé la solidarité locale en s'appuyant sur les outils de communication disponibles, comme les sites web ou les affichages dans les halls d'immeubles. Cette mission de veille sociale a souligné l'importance des liens et des complémentarités entre acteurs. Avec un strict respect des règles sanitaires, la plupart des services comme les services d'accueil, d'accès aux droits et d'accompagnement social, tels que la domiciliation, ont été maintenus sous forme de rendez-vous ou de suivi téléphonique. Les aides d'urgence et autres aides facultatives, dont l'aide alimentaire, pour pallier les fermetures d'associations, ont été fortement mobilisées. Pour accueillir les plus démunis, les hébergements d'urgence sont restés ouverts. Et le portage de repas a été étendu souvent à de nouveaux publics. Les services d'aide à domicile se sont organisés et ont concentré, dans un premier temps, leurs activités sur les aides essentielles telles que les actes de la vie quotidienne. Le CCAS a développé, pour les personnes âgées ou handicapées, des nouveaux services de conciergerie tels que la livraison gratuite de courses et de médicaments en lien avec les commerces locaux. Dans les EHPAD et résidences autonomie, les personnels ont fait preuve de trésor d'inventivité afin de maintenir la vie quotidienne des personnes âgées et rassurer les familles. En tant qu'accompagnateur, le CCAS a entretenu le lien avec les personnes qu'il connaît, mais il a aussi répondu aux besoins de nouveaux publics dont la crise a renforcé la vulnérabilité. Le CCAS a travaillé étroitement avec les différents acteurs du territoire, associations, entreprises, bénévoles. Les liens et la place du CCAS au centre de son écosystème territorial a renforcé et légitimé son rôle de coordinateur. Le travail en réseau s'est avéré indispensable pour échanger les informations et signaler les personnes en difficulté sociale. Et on a vu apparaître de nouvelles modalités de collaboration avec de nouveaux acteurs. Les producteurs locaux et le CCAS ont pu proposer des services de livraison de paniers de fruits et légumes ou un listing des commerçants de proximité ouverts et proposant des services de livraison. La coordination a été l'occasion d'échanges avec les entreprises locales pour la fabrication de masques par exemple. Le CCAS a aussi exprimé de fortes attentes dans ses échanges avec les acteurs institutionnels, CAF, conseils départementaux, ARS et services déconcentrés de l'État. La crise sanitaire passée, il s'agira de tirer les enseignements de ce qui a fonctionné ou non.
Le CCAS s'est donc investi pleinement dans un rôle de veilleur, d'accompagnateur et de coordinateur. La crise a ainsi révélé la très forte mobilisation des élus locaux, mais aussi le dévouement et le professionnalisme de leur équipe attachée à leur mission de service public. Il a démontré sa connaissance du territoire, son expérience, sa réactivité et sa capacité d'innovation. Autant d'atouts qui font du CCAS un acteur d'exception.